Adorons notre Seigneur. Le temps est plein de transitions. Rien sur terre n'est immédiat. Espérons les soleils. Veuillez vous asseoir un petit moment. Vous voyez que le temps est plein de transitions, n'est-ce pas? Le monde entier est dans le bouleversement. Mais pas vous. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde.
Soyez conséquents sur cette écriture. Nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde. Pour être attristés, entraînés par ce que le monde est devenu. Nos regards sont fixés vers le but. D'un moment à l'autre, nous quitterons la terre. C'est pourquoi la joie doit être votre part. L'apôtre Paul vous dit soyez toujours joyeux. Quoi qu'il arrive, que cette joie ne vous quitte jamais. Quelles que soient les épreuves. Tenez bon. Alors, je pense que nous pouvons passer déjà aux offrandes. Avant de dire mon petit mot, ou nous ferons l'offrande à la fin. Alors, toutes mes salutations chrétiennes à chacun de vous. Je crois que chacun de nous rendons des actions de grâce à notre Dieu qui nous a gardés et protégés tout au long de cette année noire. Il nous a gardés jusqu'à cette date. Simplement par sa grâce à notre égard. C'est pourquoi nous pouvons lever les mains et dire merci Seigneur. Parce que nous n'avons aucun mérite. C'est simplement sa grâce. Gloire soit à son Seigneur. Je pense qu'il n'y a rien de meilleur pour nous que de nous dire ou de répéter ce que le prophète, ou plutôt ce que le Saint-Esprit a dit par le prophète à notre sujet. Je vais dire ceci. Qu'il n'y a rien de meilleur à nous dire que de nous répéter les bonnes paroles que le Saint-Esprit nous a adressé par Malachie 4. Tout ce qu'il a dit de meilleur par Malachie 4, surtout au sujet des vœux de l'année, nous pouvons nous répéter cela les uns aux autres. Frère Madame dit, maintenant j'aimerais dire ceci avant de commencer. Maintenant ce qu'il va dire là, je vais te le dire. Tu vas le lui dire. Chacun de nous va dire cela à chacun de nous. Nous y allons maintenant. Je souhaite à chacun de vous, à chacun de vous tous, l'année la plus fructueuse, la plus bénie et de bonne santé que je puisse vous souhaiter. Que Dieu soit avec vous. Puissiez-vous prospérer à la fois physiquement, spirituellement, financièrement et matériellement. Tout ce que Dieu peut vous apporter, je prie qu'il le fasse. Voilà ce que nous pouvons nous dire entre nous. Et nous devons le croire. Et être déjà des gens dans la joie. Parce que nous abordons cette année avec ces merveilleux souhaits donnés par le Saint-Esprit. Alors, je vais juste dire quelque chose avant de passer la parole à l'orateur. De ce premier dimanche de l'année 2021. Vous êtes tous sans distinction, mes frères et sœurs. Des gens de grande importance pour moi. À l'occasion de ce nouvel an, j'ai reçu beaucoup d'appels, de très gentils SMS.
des notes vocales pleines de bons sentiments. J'ai reçu des vivres. J'ai reçu des habits. Des transferts Momo. Et des enveloppes. Ma femme et moi-même, nous vous exprimons nos sentiments et nos remerciements. Et nous continuons à compter sur vos prières pour mieux servir le Seigneur. Il y a eu beaucoup de paroles d'affection et d'encouragement de la part de certains d'entre vous. J'ai même commencé à répondre à certains, soit par appel, soit par SMS. Mais j'ai dû stopper parce que vous êtes nombreux et je ne peux pas le faire. Néanmoins, croyez-moi, nous vous apprécions tous. Vous êtes tous l'objet de nos prières, ma femme et moi. Nous pensons du mieux que nous pouvons à chacun et nous prions pour chacun. Je vous demande de ne pas perdre de vue mon message de Noël et de Nouvel An. Je crois que vous êtes l'épouse de Christ. Vous n'allez pas vous contenter des dons et même des manifestations de la puissance de Dieu. Chacun de nous devons aller plus loin. Parce qu'il faut le scellement dans l'âme pour vous garder dans la présence de Dieu d'une manière continuelle. Dans sa présence, vous êtes alors sous son contrôle. Il va contrôler vos émotions. Il va contrôler vos joies. Il vous fera fuir le mal pour accepter la vie. Parce que le mal, c'est la mort. Il va vous éloigner du doute pour vous donner la foi dans sa parole. Dans sa présence, il va vous faire renverser tous les raisonnements pour n'accepter que ce que la parole de Dieu dit. Dans sa présence, nous sommes frères et sœurs. Nous devons être animés d'un amour divin sincère. Nous devrions savoir, comme je l'avais dit ce dimanche-là, que Dieu est l'environnement naturel des élus. Dieu, c'est l'environnement naturel des élus. Hors de cet environnement, vous êtes morts. Frère, de même qu'un poisson hors de l'eau est condamné à mourir aussitôt, de même qu'un arbre ou n'importe quel autre plant hors de la terre doit sécher et mourir, comprenez que de la même manière, si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu es mort même si tu parais vivre. Nous avons été tirés de Dieu. Nous venons de Dieu et il est notre vie. Les arbres ont été tirés de la terre. C'est une image très frappante. Hors de la terre, l'herbe sèche. Hors de l'eau, le poisson ne résistera pas. Comprenez que toi aussi, hors de la présence de Dieu, tu es déjà mort. Maintenons-nous dans sa présence quoi qu'il arrive. Et sa présence, c'est la parole. Vivre la parole chaque jour.
Alors, j'ai pris de tout mon cœur qu'en cette année 2021, nous puissions rechercher le vrai baptême du Saint-Esprit par l'obéissance totale à la parole. Soyez soucieux d'obéir à toute la parole. Ayez le souci de ne pas être en contradiction avec ce que vous connaissez de la parole. Quand vous avez déjà ce souci-là, que vous vous battez toujours pour être en harmonie avec Dieu, Dieu va déverser l'amour divin sur l'épouse devenue déjà la parole. Dans tout ce que nous voyons aujourd'hui là, nous sentons les vents de l'enlèvement souffler déjà sur le monde. Et bientôt, le temps va se fondre dans l'éternité. Quoi que vous ayez à faire, faites-le, mais restez connectés à Christ. Nous savons que le plus long âge de tous les âges était l'âge de l'église de Thyatire. Ça a pris 914 ans. Et le plus court des âges passés, c'est l'âge d'Éphèse, qui a pris 117 ans. Le prophète déclare que l'âge de Philadelphie est le dernier âge long. L'âge de Philadelphie, c'est le dernier âge long. Ça a pris 156 ans. Je comprends bien, mes frères, que la Odyssée est entrée aujourd'hui dans sa 116e année. Vous comprenez? Éphèse, 117 ans. C'est le plus court des âges passés. La Odyssée, nous sommes aujourd'hui à 116 ans. Et le prophète dit que Philadelphie était le dernier âge long. Donc la Odyssée ne peut pas aller au-delà de 156 ans. Donc il ne peut plus faire encore 40 ans devant nous avant que nous partions. C'est seulement une façon de parler en lisant le prophète. Nous vivons dans l'ombre de la venue du Seigneur. Mes amis chrétiens, nous devons éviter de commencer à spéculer sur les paroles du prophète. Évitons de faire trop de calculs comme pour donner certaines précisions. Ne nous mettons pas à présumer, car Dieu seul déroule l'histoire avec exactitude. Sachons seulement nous attendre à lui. Car la chose dont nous avons besoin maintenant, c'est de rester en permanence connecté à Christ. Ce n'est pas faire les calculs. Je pense que ce que nous avons à faire, c'est de rester connecté en permanence à Christ et de boire au rocher des âges pour pouvoir révéler Christ au monde. Croyez-moi, Christ est la fontaine inépuisable de la vie éternelle. Ce matin, il ne change pas. Il peut rendre toute promesse de la Bible réelle pour quiconque la croira. Soyons prêts à prendre les promesses et à les manger. Dieu accomplira nos désirs en harmonie avec sa volonté.
Oui, la chose qu'il nous reste à faire, c'est de boire. Boire. Boire et boire. Jusqu'à ce que nous soyons satisfaits et plantés en Christ. Pour que Christ et vous deveniez un. Nous pouvons alors puiser de lui la joie, puiser de lui la douceur. Ça, ce sont des choses qui reflètent Christ. Nous pouvons alors puiser de lui l'honnêteté. C'est un mot difficile aujourd'hui à vivre. Nous pourrons puiser de lui la bonté, la patience, la puissance, puiser la guérison. Nous pouvons puiser de lui chaque promesse qu'il a faite si nous restons plantés en lui. Mangez la parole, devenez la parole, et toutes les promesses de rédemption feront votre joie. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Bien-aimé, cher Père Céleste, nous te remercions de nous avoir accordé la vie ce matin. Nous étions endormis comme des bois pratiquement morts, ne sachant même pas ce qui s'est passé autour de nous. Mais par ta grâce bénie, tu nous as redonné le souffle de vie. Nous sommes debout, nous nous sommes apprêtés, nous sommes venus à ta table ce matin. Puisses-tu nous donner de l'appétit afin que nous puissions manger les promesses que tu nous as promises. Comme venait de dire ton serviteur, que nous puissions manger cela et que nous puissions être plantés dans ta parole. Alors rien de mal ne nous arrivera. Parce que nous croyons que nous sommes tes enfants. Nous sommes l'héritage de ton nom. Et nous sommes à toi. Bénis la parole que nous allons lire. J'aurais souhaité, ma soeur, écouter ton serviteur. Mais nous croyons aussi à la conduite de l'Esprit. Alors viens nous écarter du chemin. Et que la gloire te revienne pour tout ce qui sera fait. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que vous êtes debout, je vous prie de prendre vos Bibles dans Jean chapitre 1. Versets 9 à 13. Cette lumière était la véritable lumière qui venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre Commençons à lire le verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes
musique spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieux, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Veuillez vous asseoir. Que notre Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Permettez-moi aussi, je vous prie de commencer par vous souhaiter mes vœux par cette prière de notre aimable et précieux messager William Marion Branham. Frère Branham dit, Père Céleste, Papa na lola, comme nous nous tenons ici, que bien des pensées s'éteignent dans nos cœurs, ainsi que des erreurs de l'an passé. Et comme nous nous approchons de la mort de 2020 et de la naissance de 2021, oh Dieu, puissions-nous être un échelon de plus sur l'échelle. Jusqu'à ce que nous puissions voir Jésus et son programme. Puisse chacun ici dans la prière, Seigneur, alors que la vieille année s'éteint et que la nouvelle naissance de la nouvelle année entre, puisse le péché et l'incrédulité du vieil homme mourir dans nos cœurs, et que la nouvelle naissance entre avec l'année 2021. Comme le bruit d'un vent impétueux qui remplira nos êtres et fera de nous de nouvelles créatures en Christ. Faites de nous de bons serviteurs. Pardonne notre passé. Bénis notre futur. Guide-nous, ô Seigneur Dieu, de ta main puissante, Jéhovah. Bénis ces serviteurs ici présents. Bénis tous les laïcs, tous les visiteurs. Sois avec nous. Nous sommes tes serviteurs. Et nous nous remettons entièrement à toi pour 2021. Afin que la puissance de ton esprit puisse avoir de la prééminence dans notre vie et dans notre cœur. Couronne les pyramides de notre vie. Place la pierre de fête Christ Jésus sur tout un chacun de nous. Puisse les grandes bénédictions magnifiques et saintes être sur chacun de nous. Bénis nos prières, toutes nos prières que nous ferons en 2021. Bénis ces prières, bénis nos efforts, guéris les malades et les affligés, spirituellement et physiquement, et fais de nous tes serviteurs, nous l'argile, toi tu es le potier. Façonne chacun de nous selon ta propre voie. Est-ce que vous recevez cela? Amen. Alors que nous abordons 2021, je vous demande de ne pas considérer le passé, mais de penser au futur.
Comme le grand Paul pouvait le dire, oublions ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant et cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Puissions-nous, prenons garde que le manger et le boire n'alourdissent nos cœurs. Car avec la pandémie de Covid-19, nous avons été enseignés que le lendemain est incertain. Tous ceux qui avaient débuté l'année 2020 ne pensaient pas mourir au mois d'avril. Mais des milliers et des milliers sont morts. Mais Dieu nous a gardés. Alors tout comme un bon athlète se prépare pour une grande compétition, vous allez remarquer que l'athlète va automatiquement commencer à exercer, à s'entraîner, à se préparer. On n'a pas besoin de le forcer. Parce qu'il a un but, il a un objectif, il a une vision. Et nous avons la plus grande des compétitions. Cette compétition, c'est courir vers le but de la vocation céleste. C'est gagner la vie éternelle. Alors comme le vrai athlète, on ne le force pas. Le temps est arrivé pour qu'on ne force plus les croyants. Ils vivent la parole automatiquement parce qu'ils sont en train de se préparer à gagner le but de la vocation céleste. Alors faites les entraînements. Quand nous venons ici pour écouter la parole, ce sont les entraînements. Vous devez participer aux entraînements pour être sûr de gagner et de remporter la victoire, le prix de la vocation céleste. Alors chers frères, regardons vers le but, courons sans relâche, avec lucidité, avec abnégation, nous gagnerons le prix. Car Jésus a vaincu pour nous. Alors, je voulais bien m'asseoir là, écouter notre pasteur nous prêcher le premier message. Mais le sort est tombé sur moi. Alors, le message que je vais apporter ce matin, c'est un message pour les élus. Un message pour l'épouse. Pour l'épouse de Christ. Et permettez-moi d'intituler ce message: l'honneur est pour vous qui croyez. C'est ça le titre de ma prédication. C'est l'une des phrases que nous venons de lire dans le propos de l'apôtre Pierre. Et nous croyons que toute écriture est inspirée. L'honneur est pour vous qui croyez. Le déshonneur, l'embarras, le remords, la timidité, la honte n'est pas pour vous. Mais pour vous, c'est l'honneur. L'honneur est pour vous. En 2021, l'honneur, c'est pour vous qui croyez.
Et le mot honneur veut dire sentiment d'une dignité morale. L'honneur, c'est la grâce. L'honneur, c'est la faveur. L'honneur, c'est la distinction. Alors, toutes ces qualifications, c'est pour toi. Tu es un homme de distinction. Tu es une femme de distinction. La faveur est pour toi. La grâce est pour toi. Alors, en d'autres termes, je veux vous dire, ici, c'est plus que le Parlement. Nous avons ce qu'on appelle des députés. Des excellents, des honorables. Mais par rapport à la Bible, tous ces hommes n'ont jamais été des honorables. Pourquoi? Vous connaissez leur vie. C'est la fourberie, c'est la traîtrise, c'est la tromperie, c'est l'immoralité, c'est l'homosexualité, c'est les coups bas, c'est les guerres fratricides, c'est le sang. Pourquoi on les appelle les honorables? Mais c'est fou. L'honneur, l'excellence, c'est pour celui qui croit que Melchisédek, le grand prince et roi, est venu dans une chair humaine. D'autres croient Kimbangu. D'autres croient Ayele Siri. D'autres croient Émile. D'autres croient les Mami Wata. L'honneur n'est pas pour eux. Mais l'honneur, l'excellence, c'est pour vous qui croyez la pierre de fête qui est descendue en ce temps de la fête. Alors soyez honorés. En 2021, soyez honorés. Soyez honorés dans vos familles. Soyez honorés dans vos lieux de service. Soyez honorés dans vos quartiers. Soyez honorés dans votre business. Soyez honorés à l'université. Soyez honorés à l'école. Soyez honorés dans cette ville de Brazzaville. Qui êtes-vous? Des honorables. C'est l'honorable. Le plus grand honorable, c'est lui. Je vous salue, frère honorable. Je vous salue, sœur honorable. Je vous salue, excellence. Partout où vous serez cette année, soyez honorés. Je ne dis pas vivez comme des honorables, mais vivez la vie des honorables. Parce que vous êtes honorables. Amen. Il a fait les uns comme pasteur, comme docteur, comme apôtre, évangéliste. Mais lui, c'est le vrai apôtre, le vrai docteur, le vrai évangéliste. Mais si je vous dis, ne vivez pas comme des honorables, mais vivez la vie des honorables. Parce que Dieu vous dit, vous êtes des honorables. Est-ce qu'un honorable se chamaille en public? Est-ce qu'un honorable frappe sa femme? Est-ce qu'un honorable vend dans les lieux obscurs? Est-ce qu'un honorable se traîne dans les rues en train de draguer les petites filles? Je n'entends pas votre nom. Est-ce qu'un honorable se laisse draguer par un petit bandit? Est-ce qu'un honorable critique les autres? Est-ce qu'un honorable est dans la jalousie? Est-ce qu'un honorable regarde les images sales? Est-ce qu'un honorable met ses photos sur Facebook pour chercher les j'aime? À part ce temps-là,
la vie des honorables. Que cette onction des honorables vous accompagne en 2021. Les gens vous craindront. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que dans le quartier, les gens vous respectent? Vous n'avez pas dit que vous êtes pasteur. Mais eux-mêmes vous appellent pasteur. Pourquoi? Vous êtes des honorables. Amen. Ezaliloba. Vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut s'envoler? Est-ce que tu peux pouvoir? Oh, merci Seigneur. Oh, je parle à des hommes honorables. À des femmes honorables. À vous les honorables. Les vainqueurs. À vous Jérusalem spirituel. Votre Dieu, Melchisedec, le grand prince et roi, dit au travers du roi David, si moi l'Éternel, je t'oublie, que ma droite m'oublie. C'est fort, hein? L'Éternel vous dit, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Et qu'est-ce que la droite? C'est la puissance. C'est-à-dire si Dieu t'oublie, il a perdu sa puissance. Est-ce que Dieu peut oublier sa puissance? S'il oublie sa puissance, il n'est plus Dieu. Dieu parle, jure. Si je t'oublie, que ma droite m'oublie, cela veut dire que Dieu ne peut pas t'oublier. Même si les gens t'oublient, même si la famille te minimise, Jésus a juré par lui-même, si je t'oublie, il ne t'oubliera jamais, jamais, jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite t'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais. Si la langue de l'Éternel s'attache à son palais, alors il ne peut plus parler. Non, il ne t'oubliera jamais. Et sa langue ne s'attachera jamais. Il dit, si je ne me souviens de toi, si je ne fais pas de Jérusalem le principal sujet de ma joie, Dieu est prêt à faire de toi le principal sujet de sa joie. Et rien n'empêchera que tu sois le sujet de la joie. Alors je suis en train de te dire, tu es inoubliable. Tu es honorable et inoubliable. Amen. Donc Dieu ne peut pas t'oublier. Tu es un honorable. Remarquez. Lors du premier exode, nous savons tous qu'il y a eu un exode des enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Quand le temps du départ est arrivé, Dieu a envoyé un grand prophète devant eux. Il marchait avec la colonne de feu. Moïse était le conducteur de ce grand exode.
Nous savons tous qu'ils sont sortis. Et Dieu, dans sa manière de conduire les choses, au lieu de choisir un chemin très facile que les enfants d'Israël connaissaient, pour les amener directement à Canaan, Dieu a choisi un chemin difficile, un chemin compliqué. Frère, voilà nous enseigne que c'est la manière de Dieu de faire les choses. Parce que les enfants d'Israël étaient déjà partis à Canaan. Quand Jacob, leur père, était mort, ils étaient partis l'enterrer. Ici, pour quitter l'Égypte et aller à Canaan, cette fois-ci sous la conduite du Saint-Esprit, Dieu prend un chemin difficile. On peut se poser la question, qui fait ces choses? C'est l'Éternel qui fait ces choses. C'est pourquoi je demanderai à quelqu'un ici ce matin, si tu n'as pas envie de rencontrer des difficultés dans la vie chrétienne, cesse d'être chrétien. Si tu veux la facilité, ne sois plus chrétien. Parce que malgré que nous marchons dans les difficultés, il a promis de combattre pour nous. Car il avait dit à Abraham, je te donnerai l'alliance. Je conclurai une alliance avec toi et avec sa sémence. Après toi, il jura par un serment. Et quiconque juge par un serment, jure par quelqu'un qui est plus grand que lui. Alors Dieu n'avait pas quelqu'un de plus grand que lui, par lequel il jurait. Alors il jura donc par lui-même. Il dit, je garderai cette alliance à Abraham. Et je te bénirai. Je bénirai ta sémence. Et nous voyons Israël, la sémence d'Abraham, devant une grande épreuve, la mer Rouge. Derrière eux, l'armée de Pharaon. De gauche, une montagne infranchissable. À droite, une montagne infranchissable. Devant eux, la mer Rouge. Israël a crié, Moïse, que vas-tu faire de nous? Moïse, nous voyons une montagne à gauche. Nous voyons une montagne à droite. Les Égyptiens sont derrière. La mer Rouge derrière devant nous. Moïse n'a pas regardé à gauche. Il n'a pas regardé à droite. Il n'a pas regardé devant. Il n'a pas regardé derrière. Il a regardé où? Il a regardé vers le ciel. Alors Dieu dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, ne craignez pas. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel, votre Dieu, va vous accorder. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Un grand message devant tous les obstacles. Je veux te dire ce matin, reste tranquille. Reste en place. Ma soeur, reste en place. Mon frère, reste en place. Ne sois pas pressé. Ne sois pas agité. Ce genre de comportement va t'amener chez les charlatans. Mais ton Dieu te dit, quand tu vois une montagne à gauche, une montagne à droite, une mer rouge devant, les Égyptiens derrière, toi reste en place. C'est le comportement de notre maître. Quand il dormait dans la barque et que la mer était agitée, lui n'était pas agité. Alors réveillait Jésus. Dans le réveil, c'était un homme calme. Il pouvait calmer la tempête. Et il est en toi aujourd'hui. Pourquoi devez-vous rester tranquille? Mais Branham dit non.
dans ce jour-là au calvaire, nous avons appris, Seigneur, que si nous avons des rivières que nous ne pouvons pas traverser, si nous avons des montagnes infranchissables, Dieu est spécialiste des choses dont les autres sont incapables. Il est spécialiste à l'œuvre. Il y a dans ce monde des spécialistes en neurologie, des spécialistes en diététique, des spécialistes en carcinologie, des spécialistes en rhumatologie, des spécialistes en pédiatrie, des spécialistes en chimie, des spécialistes en mathématiques. Mais mon Seigneur est le spécialiste des spécialistes. Quand les autres spécialistes arrivent au bout, alors lui, il intervient. Il est le spécialiste des spécialistes. Ton prophète dit, si votre médecin généraliste n'arrive pas à vous aider, vous avez le droit d'aller auprès d'un spécialiste. Et si le spécialiste n'arrive pas à vous aider, alors allez auprès du spécialiste des spécialistes. Et c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Les médicaments ne guérissent pas. Les médecines nous aident. Mais le guérisseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le spécialiste des spécialistes. Dieu est spécialiste au terme de vie. Si tu es venu malade, il est spécialiste. Si tu cherches un travail, il est spécialiste. Si tu cherches le mariage, il est spécialiste. Si tu as un kyste, il est spécialiste. Il est le spécialiste de tous les problèmes. C'est la raison pour laquelle vous devez rester tranquille. Tu dois rester tranquille. C'est même la grande salutation que Jésus a laissée à ses disciples. Alors qu'il se séparait de ses disciples, vers la fin de son ministère, il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Et la paix, c'est la tranquillité. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. Et ne s'alarme point. Que ton cœur, peu importe les épreuves qui arriveront en 2021, que ton cœur ne se trouble point. Que son cœur ne s'alarme point. Reste tranquille. Madame dit, mon temps lui appartient. Je suis à lui. Je suis dans sa main. Parce que lui tient le temps. Je ne sais pas ce que contient le futur. Mais je sais que lui détient le futur. Ainsi, celui qui tient le futur me tient. Alors, pourquoi devrais-je chercher à établir ceci et cela pour la nouvelle année? Je me mets simplement dans sa main et je marche comme David a marché. Êtes-vous prêts? Quand Israël est resté tranquille, ils ont vu leurs propres frères. Ils ont vu leurs propres frères. Pas un ange. Pas un ange descendant du ciel. Mais leurs propres frères. Moïse. Avec son petit bâton.
Moïse s'est concentré. Il a étendu le bâton sur la mer sans un contact physique. Juste tendre le bâton. Et la colonne de feu qui marchait au-dessus d'eux est entrée au travers de ce bâton et a fondu la mer Rouge. Qu'était-ce? Un miracle. C'était quoi? Le Dieu spécialiste. La mer Rouge s'est scindée en deux. Et pas seulement cela, la boue de cette mer Rouge fut desséchée à la minute. Cela devint une terre ferme. Et Israël a commencé à marcher à pied sec. Quel miracle! Le bâton ceint la mer Rouge et la boue qui était dans la mer fut desséchée à la minute. Et Israël, le peuple Dieu, a commencé à marcher à pied sec. Et les Égyptiens, on dit nous aussi nous allons marcher. Ils ont commencé à suivre Israël. Or, la promesse du premier exode n'était pas destinée à Pharaon et à l'armée égyptienne. Je veux te dire ce matin, la promesse de Malachie 4, la promesse du troisième exode, c'est pour toi. Et je veux dire aux Égyptiens qui nous ont suivis ici que cette promesse n'est pas pour eux. Et attention, la promesse du troisième exode, ce n'est pas pour vous. Mais la promesse du troisième exode, c'est pour les enfants d'Israël. C'est pour Israël spirituel. Ah oui. Ils nous suivent ici pour féticher contre nous, pour nous ensorceler, pour nous coller des choses. Mais attention, la promesse de Branham, Malachie 4, ce n'est pas pour vous les sorciers. Ce que Dieu a fait aux Égyptiens, il va le faire pour vous. Ah, si Satan t'a suivi au troisième exode, ce qui est arrivé à Pharaon et à son armée, ça va lui arriver. Qu'est-ce qui s'est arrivé? La Bible dit, pendant que Pharaon et Israël et son armée marchaient avec leurs chars, l'Éternel de la colonne de feu regarda le camp des Égyptiens et le mit en désordre. Il ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il ôta les roues de leurs chars et rendit leur marche difficile. Comment il a ôté les roues? Je ne sais pas. Le même Dieu était capable de volatiliser le kérosène dans l'avion pour cette feuille qui priait à Memphis. Il est capable d'enlever les roues. Le même Dieu qui a transporté Philippe alors qu'il y avait un électrique éthiopien quelque part qui avait besoin du salut. C'est le même Dieu qui a ôté les roues. Le même Dieu est capable
dans sang. Il a regardé. Il a ôté le roux. Et les Égyptiens ne pouvaient plus avancer. Vous allez voir certains fois à l'église, il est froid comme un sac de foufou. Attention, peut-être que c'est un Égyptien. Il veut marcher au milieu de la mer Rouge. Mais cette promesse n'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Tu es un Égyptien. Ce n'est pas pour toi. Marcher au travers la mer Rouge, c'est pour Israël. Parce qu'ils avaient cru un prophète. Oh, merci Seigneur. En d'autres termes, les Égyptiens voyaient Israël, mais ils n'avançaient guère. Dieu lui-même, le spécialiste, avait ôté le roux. Je suis en train de te dire, avec la parole de Dieu, ton ennemi te verra de ses propres yeux, mais avancer jusqu'à t'atteindre, il n'arrivera pas, il ne te touchera pas. Laisse-moi te déclarer par l'autorité de la parole, les roues des sorciers ont été ôtés, les roues des magiciens ôtés, les roues des ennemis ôtés, les roues des féticheurs ôtés. Alors épouse de Christ, avance, 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 avance. En 2021, avance, avance, parce que tes ennemis te verront, mais t'atteindre, ils ne t'atteindront pas, parce que Dieu a ôté le roux. Alléluia, alléluia. Ils viendront par un seul chemin et ils repartiront par sept chemins. Ils ne vont pas repartir. Pourquoi? La colonne de feu est dans le camp. Nous vivons l'âge du retour de la colonne de feu. Le prophète est dans le camp. Un prophète comme Moïse. Comme les Égyptiens n'avaient plus avancé, Dieu n'avait pas envoyé des mécaniciens pour dévisser les roues. Vous savez, ce sont des chars avec des roues, des vis. Dieu n'a pas envoyé ça. Il a seulement regardé. Ça n'avance pas. Mais est-ce que c'est la batterie? On bouge la batterie, c'est pas la batterie. Est-ce que c'est lui qui manque? Non, lui il est là. L'Éternel. Dans la feu. Il a simplement regardé les chars, les roues. Il a ôté les roues. Les anges n'étaient pas venus pour enlever avec les clics, enlever les roues. Non. C'est grave. Il a seulement regardé les roues. Les roues des ennemis qui te suivent sont des Elongoli. Ils n'ont plus le moyen de venir. Il te regarde, il est là. Avancer, il n'arrive pas. Ils essaient d'avancer. Il tourne sur place. Qui fait ça? L'Éternel. La Bible dit, les Égyptiens disent, fuyons devant Israël. Car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens.
Dieu dit à Moïse, étends ta main. Cette fois-ci, ce n'était plus le bâton. Il dit, étends ta main. Et les eaux reviendront, couvriront les Égyptiens. Car l'Éternel combattra pour vous. Est-ce que Israël a combattu? Frère, est-ce que Israël a combattu? Pourquoi vous voulez combattre? Vous ne combattez pas. Abandonnez-vous à lui. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Oui. Lorsqu'ils ont traversé et qu'ils sont arrivés de l'autre côté du rivage, qu'ils ont vu les chefs de corvée, celui qui venait avec la chicotte. Allez, tape les briques. Frère, ils ont vu les chefs de corvée, les persécuteurs, ceux qui les opprimaient, flotter dans l'eau, en train de boire des gobelets. Ils n'arrivaient même plus à nager. C'était terrible. Tu vois celui qui te déhonore, celui qui t'opprime, celui qui ne veut pas ton bien, mais tu le vois dans l'eau, en train de se battre. Quand Israël a regardé, ça c'est un rêve ou une réalité. L'inspiration a frappé Moïse. Et aussitôt, Moïse compose un chant. Un chant inspiré. Ce n'était pas les petites chansons que nous avons. Mais ça, c'était un chant inspiré. Est-ce qu'on peut écouter ce chant? Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Exode. Merci Seigneur. Exode 15. Écoutons Moïse le grand serviteur chanter. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Il dit, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Je te dis, au moment où je te parle, ton ennemi est précipité dans la mer, lui et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Nous ne croyons pas au chrétien Melchisedec. Hein? Tu dois avoir un père. Oui. Ici on dit quoi? Je célébrerai le Dieu de. Tu dois avoir un père spirituel. Celui que tu imites. Tu ne vas pas sortir comme ça là, je suis croyant. Tu es croyant comment? Tu n'as ni père ni mère. Tu es Melchisedec. Un croyant doit avoir un père. Nous avons un père.
le Dieu d'Abraham. Ils repartent là-bas. D'Isaac, Jacob. Boboto Sakamikolo. Il faut obéir aux anciens. Même au ciel. Tu ne peux pas venir comme ça, je suis arrivé au ciel. Tu es arrivé comment? Tu es derrière qui? Branham va arriver. Il y aura des gens derrière lui. Il y aura des Éphésiens 4. Parce que la lumière vient à une certaine région par un messager prophète. Et de ces messagers prophètes, il y a des ministères qui viennent derrière ce messager prophète. Ils reçoivent cette lumière que le messager prophète a reçue. Et c'est ces ministères, ces Éphésiens 4, qui répandent la lumière au peuple. Le pasteur, c'est un frère. C'est un frère. Dieu l'a élevé. Ah oui. Il ne faut pas tordre les Écritures. Il ne faut pas tordre les Écritures. Non, le pasteur, c'est un frère comme moi. Non, ce n'est pas un frère comme toi. C'est un homme que Dieu a élevé parmi vous. Et c'est lui qui va vous présenter à Branham. Et Branham vous présente à Jésus. C'est ça. C'est ça. Il dit, l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer des chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, c'est-à-dire ta puissance, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi par la grandeur de ta majesté. Tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Mais la vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb. Qui est comme toi parmi les dieux? Oh, qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Vaudou n'est pas comme Dieu. Le Kwembali n'est pas comme ton Dieu. Le Nzobi n'est pas comme ton Dieu. Les Bikoko ne sont pas comme ton Dieu. Mami Wata n'est pas plus que ton Dieu. Remarquez Dagon. On a pris l'arche de l'Éternel. On a placé là où il y avait le Dieu Dagon. Dieu n'a pas parlé. L'arche est restée tranquille. Mais le lendemain matin, quand ils arrivent, ils trouvent Dieu Dagon. La face contre terre. Dieu Dagon ne pouvait rien faire devant l'Éternel. L'Éternel a
prophètes de Baal étaient là. Les adorateurs du Dieu soleil. Un défi fut lancé. Si l'Éternel est Dieu, qu'il le prouve par le feu. Si Baal est Dieu, qu'il le prouve par le feu. Baal a regardé. Il a dit en présence de l'Éternel, moi je ne peux rien faire. Ces prophètes se sont même ont mis des plaies sur leur corps. Ils ont fait des incisions sur leur corps. Baal a dit devant lui là, je ne peux pas parler. Et Dieu a prouvé qu'il était le vrai Dieu d'Israël. Ce matin, nous sommes au mont Carmel. Contre le diable. Comme les mauvais esprits qui sont dans les gens. Contre les mauvais esprits. Et il n'y a pas un Dieu comme l'Éternel. Écoutez le meilleur couplet de ce chant. Verset 13. Pour moi, c'est l'un des meilleurs couplets. Il dit par ta miséricorde. Tu as conduit. Tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Pourquoi Dieu délivre son peuple? C'est pour conduire son peuple vers la demeure de sa sainteté. Quel peuple? Un peuple précieux, honorable, inoubliable, respectable, un peuple saint. Pourquoi il y a des délivrances au 3e exode? Pourquoi les prisons de Pharaon sont brisées? Pas pour former une église, pas pour former une dénomination, mais pour former un peuple vers la demeure de sa sainteté. Verset 16. Il dit par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme la pierre. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront muets comme de la pierre. Oh, que tous vos ennemis deviennent muets ce matin, jusqu'à ce que vous passiez. Que vos ennemis ferment leur bouche, qu'ils deviennent muets par la grandeur de ton bras. Verset 17. Tu amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Pourquoi le 3e exode? L'Éternel est en train de conduire son peuple à la demeure de sa sainteté. Un temple fondé par ses propres mains. Nous qui étions loin de la grâce, nous qui craignons Dieu, nous le voyons maintenant venir dans son église, partageons sa sainteté. Vous êtes des hommes saints, des femmes saintes. Le prophète dit dans Exposé, page 288, il dit oui, le voici, le Seigneur de gloire. Auparavant, en tant que père, il a été entouré d'anges, d'archanges, de chérubins et de séraphins, et de toute l'armée de ceux qui criaient
Saint, Saint et l'Éternel. Le Dieu des armées. Sa sainteté était telle qu'aucun homme ne pouvait l'approcher. Mais nous le voyons maintenant dans l'église. Partageant sa propre sainteté avec nous. Au point qu'en lui nous sommes devenus la justice même de Dieu. Oui, le voilà qui est là. Jésus le tout parfait. Le lys de la vallée. L'étoile brillante du matin. Le plus beau d'entre 10 000. L'alpha et l'oméga. La racine et la postérité de la vie. Il est aujourd'hui dans l'église en train de partager sa sainteté. Aujourd'hui, nous sommes saints. Nous ne devenons pas saints à cause de nos efforts. Mais c'est lui-même qui décide de partager sa sainteté. Et quand vous êtes saints, vous devenez des hommes honorables. Des femmes honorables. Laisse-moi te dire, sans péché. Tu es sans péché par la grâce de Jésus-Christ. Les fautes que tu commets, ce n'est pas à cause de l'incrédulité. Tu es sans péché. Alors parle comme un sans péché. Agis comme un sans péché. Réagis comme un saint. Alors les gens verront que tu es un homme honorable. Parce que Dieu est en train de partager sa sainteté en chacun de nous. Il partage sa sainteté dans les jeunes garçons. Partout ils vont à l'école, ils deviennent particuliers. Pourquoi tu es différent des autres? Parce que Dieu a partagé sa sainteté. Il partage sa sainteté dans des femmes, dans des hommes. Alors comme ils sont saints, fini le monde, fini le péché, fini le plaisir du monde. Ils ne font aucun effort. C'est Dieu lui-même qui partage sa sainteté. Oh, j'aime sa sainteté. Les gens peuvent se moquer de toi, mais je suis fier de partager sa sainteté. N'aie pas honte de l'évangile. Témoigne l'évangile. Les fils du monde n'ont pas honte d'agir comme les fils de la rébellion. D'agir, de danser. Mais les croyants, n'ayons pas honte. Soyons comme David. David, comment tu peux danser devant le peuple? David pouvait le dire. Tu te souviens d'Israël? Quand il a traversé la mer Rouge, est-ce qu'on pouvait forcer Moïse et les enfants d'Israël à danser? Est-ce qu'on pouvait les forcer à chanter? Quand ils ont vu les chefs de corvée, quand David a regardé sa vie, moi qui étais un simple berger, avec des petits troupeaux, aujourd'hui, je suis roi d'Israël. Pourquoi ne pas l'adorer? Demain, je vais adorer plus que ce que j'ai fait hier. Y a-t-il des gens ici qui peuvent l'adorer, qui peuvent l'élever, qui peuvent l'acclamer? Chef de corvée sont morts. Ces ennemis que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ceux qui ont fait dans votre vie sont noyés. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Cette année-ci, marche avec toi. Tu
es honorable. Parce que tu crois à cette grande pierre. La pierre de fête. Dieu nous donnera le temps de parler de cette pierre posée à Sion. Elle a été posée à Sion. Salomon est venu bâtir le temple. Les Romains et les Babyloniens sont venus derrière. Ils ont détruit le temple. Ils ont détruit le mur. Mais ils avaient oublié qu'il y avait une pierre qui avait été placée. La pierre angulaire n'avait pas été touchée. Et le temps passant, Zorobabel est venu, le maçon de Dieu. Et Zorobabel avait une mission de reconstruire le temple. Gloire à Dieu. Il ne pouvait pas toucher à la fondation parce qu'ils n'avaient pas touché la fondation. Ils avaient détruit le mur. Et en ce temps de la fin, nous avons reçu un Zorobabel. William Marion Branham, il avait la mission de reconstruire tout ce que les réformateurs avaient laissé, tout ce que les Babyloniens, avec l'esprit des Romains en eux, étaient venus détruire. Il dit: je restaurerai. Dieu a restauré. Voilà pourquoi nous sommes des hommes honorables. Recevoir Malachi 4, c'est être un homme honorable. Des femmes honorables. Permettez-moi de lire ceci. Alors que nous allons terminer. Accorde le Seigneur. Accorde-le encore. J'ai commis toutes sortes de fautes belles l'année passée. Je te prie de me les pardonner. En cette nouvelle année, Seigneur, un mois de nouveau, permets-moi d'aller vers ces millions de gens qui sont là dans le péché et l'opprobre et qui meurent pour leur apporter cette glorieuse révélation de ta vie. Sanctifie cette petite église ce matin. Sanctifie ton esprit, sanctifie par ton esprit chaque personne ici présente. Que le Saint-Esprit entre dans leur cœur et que chacun de nous renouvelle sans elle, renouvelle l'esprit en ceux qui ont déjà ouvert leur cœur de leur propre volonté, qui ont rejeté leur propre volonté et sont venus pour connaître ta volonté. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles la puissance et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cher honorable, que Dieu vous bénisse. Que 2020 soit une année de bénédiction. Soyez honorés. Honorés partout. Je remets la chair à notre pasteur. Répétez avec moi. Merci Seigneur pour la révélation. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Une personne honorable. Puisse-je, Seigneur, être honoré partout. Puisse-je, Seigneur, marcher comme le dit la parole. Femme honorable. Homme honorable. Enfant de l'école honorable. Ainsi le monde verra Christ dans ma vie. Qu'il en soit ainsi, Seigneur.
Pour chaque personne présente ici. Et pour toutes les personnes qui écouteront ceci. Que nous puissions nous identifier aux vrais honorables. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Notre Père Céleste, nous croyons cette parole. Nous avons bu, nous avons bu, nous avons bu. Et nous sommes satisfaits. Et nous voulons rester maintenant plantés en Christ pour ne plus jamais bouger. Que le monde s'agite autour de nous. Apprends-nous à rester tranquilles en comptant sur toi qui n'as jamais failli à tes promesses. Que chaque promesse de la Bible soit notre part. Et que nous puissions nous lever comme une armée invincible, témoignant de ta gloire ici et là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que j'invite le frère pour faire notre service, chantons le jour de la rédemption.